poser directement, dis-nous comment ton prophète a conquis la Mecque. Par la prédication, par la parole d'Allah. C'est tout. Ok, merci, c'est tout, merci. Vrai ou faux? Pasteur Imam. Non, vrai ou faux? Tu m'as dit que c'est pas la parole d'Allah. Alors, c'est tout. Pasteur Imam, qui l'a fait descendre? Il ne pas descendre. Laissez-le. Comment ton prophète a conquis la Mecque? Non, moi je suis venu par rapport aux questions des miracles d'abord. Quand je vous ai vu, non, réponds à ma question. Réponds à ma question. Tu es un musulman. Lui là, c'est le gars, quand il vient dans ta maison et que tu lui donnes à soi dans un endroit, lui dit non. Il veut aller où il veut. Lui là, c'est son comme ça. C'est son comme ça. Il va répondre à ma question. Moi, il peut te faire descendre. Moi, il peut te faire descendre. C'est pas ça. Il faut changer un peu. J'ai dit, si vous ne voulez pas répondre, Non, j'ai dit. Ok. Non. J'ai dit. Comment le prophète a conquis la Mecque? Voilà ma question. D'accord. Je réponds à la question et puis on va maintenant sur le sujet des miracles. Parce que c'est ça le thème. Quand je suis venu, tu as présenté une vidéo du truc qui parle des miracles du christianisme. C'est ça que moi j'ai monté. Réponds. Voilà, ça c'est juste un démembrement. C'est pas sur ça même que moi je suis en train de me prononcer. On a compris. Réponds à ma question. Comment ton prophète a conquis la Mecque? Bon, il a conquis Médine ou la Mecque. Conquis la Mecque, ça veut rien dire. Mecca, où on fait pèlerinage là-bas. Là. C'est ça que je dis. D'accord. Pourquoi j'ai dit que la question est mal posée? On ne parle pas de conquête parce qu'il y était déjà, c'est là-bas que l'islam a été révélé quand il était à la Mecque. Conquis, ça veut dire conquérir, ça veut dire quitter ailleurs, aller mettre la main dessus, ailleurs, aller mettre la main si la religion quelque part. Mais c'est là-bas qu'il est né, c'est là-bas qu'il a reçu la révélation. Pourquoi parler de conquérir? C'est mon mot que j'ai dit. Comment ton prophète a soumis la Mecque, a conquis la Mecque? Réponds. Oui. Achetez vos délices. Non, il n'a pas soumis la Mecque. Bien au contraire, il a été chassé de la Mecque. Vous voyez, ces gens-là. Tu n'as rien à dire, on va nous fatiguer, on va nous emmerder. Si tu n'as rien à dire, on va nous emmerder là. Quand il a été menacé, il a été menacé par les mécréants, c'est à partir de là qu'ils ont immigré. Donc, on ne parle pas de conquête. On s'en fout de ça. Comment il est retourné à la Mecque là? Comment il est retourné? Comment il a soumis les gens de la Mecque? Il les a soumis comment? Quand il est arrivé là, est-ce qu'il a prêché aux Kourachites? Est-ce qu'il leur a fait la guerre? Quand il est revenu de son exil là, qu'est-ce qui s'est passé lors de son retour de l'exil là? Comment les Kourachites se sont convertis à l'islam? Il faut expliquer ça aux gens. Moi, je vous ai dit d'acheter Doliprano. Je vous ai dit ça. Voilà, son retour, il a été confronté à des ennemis qui voulaient éteindre sa religion. Il a été confronté à des gens qui voulaient mettre fin à sa religion. Donc, il y a eu une confrontation entre eux. Les versets bibliques nous disent clairement comment les guerres ont eu lieu. Dans les circonstances où ils ont été attaqués. On ne va pas dans les versets bibliques. Mais laisse-nous. Mets-toi. Faut être poli, mets-toi. Ismaël a dit, le plus grand miracle de votre prophète, c'est lorsque il est venu prêcher aux Kourachites, ils ont jeté les idoles. Or, toi tu viens de parler, tu parles de confrontation, tu n'es pas honnête, tu parles de confrontation, ça veut dire que ce n'est pas seulement par la prédication. Votre prophète, j'ai lu un article ici, j'ai tapé comme ça par exemple sur Google, hein. Je vais lire comme ça, après on va rentrer dans les sources. La Mecque a été conquise par Mohamed grâce à une marche pacifique avec une armée de 10 000 hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Pasteur Imam. Est-ce qu'il y avait ceux qui voulaient effectivement, oui. Voilà, là donc c'est bon. Oui, dans le cadre de la légitime défense, oui. Attends, la ville s'est rendue sans combat après la violation du traité d'Al-Hudaybiya par les Mécois. Conduisant Mohamed à marcher sur la ville pour rétablir le droit de pèlerinage et imposer sa domination. Mohamed a accordé une amnistie générale
pardonnant à ses ennemis et marquant ainsi une victoire pacifique sans effusion de sang. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, une victoire, d'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, ça va être une armée de 10 000 personnes. On est d'accord? Oui, mais ceux avec qui l'armée, c'était contre qui? C'est une armée de 10 000 oui. personnes. Hein? Ok. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la prédication. Oui, d'accord, on est d'accord avec ça. Comme David, d'accord. C'est lorsqu'il a envoyé une armée, c'est là que les Korachites vont faire quoi? Oui. Ils vont faire allégeance. D'accord. S'il n'y avait pas une armée. D'accord. Attends, s'il n'y avait pas une armée de 10 000 personnes, est-ce qu'ils allaient faire allégeance? D'accord. Maintenant que l'armée n'est plus là, la Mecque est comment aujourd'hui? Non, ce n'est pas ma question. C'est ce que je t'ai imposé. Non, oui, je suis d'accord. Ton frère a dit qu'il allait prêcher et puis ils ont accepté, ils ont cassé les idoles. Alors que le récit nous dit ici que c'est avec une armée de 10 000 personnes qu'il a marché sur la Mecque. C'est lorsqu'ils ont vu cette armée qu'ils ont fait allégeance. Donc ce n'est pas par la prédication, c'est par l'intimidation. C'est ça qu'on appelle l'intimidation. Donc on les a imposés, je n'étais pas d'accord, c'est ça, non? Il leur a imposé sa religion, c'est clair. Voilà, maintenant il n'est plus là, il n'est plus le mot, la Mecque, comment on dit, puisqu'on l'a imposé. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas là la question. Il y a quelqu'un qui a menti. C'est de ça qu'on parle. Il faut que là-bas, il faut laisser serrer. Tu fatigues les gens, parce que lui, il a moyen de jeter. Hein. Vous pouvez pas fatiguer nos oreilles. Vous pouvez fatiguer nos oreilles. Ce n'est pas la question. Le vrai problème, ils ne sont pas honnêtes. Mais s'il n'est pas honnête, on le jette. S'il n'est pas honnête, on le jette. On le jette, s'il n'est pas honnête, on le jette. Moi, je n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui a menti. Il y a quelqu'un qui a menti. C'est de ça qui est la question. Il y a quelqu'un qui a menti. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est pas la prédication. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est pas la prédication. Les textes démontrent que c'est pas prédication. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu dois nous parler d'autre chose. C'est quoi? D'accord. Pasteur, je suis d'accord. Maintenant, on parle des miracles. Je suis d'accord. On parle maintenant des miracles. Tu es d'accord pourquoi? Attendez, tu es d'accord pourquoi? J'ai fait ma motion. Voilà. Quand tu dis que tu es d'accord là, tu es d'accord que Ismaël Aka a menti, n'est-ce pas? Non, que ce n'est pas pour la prédication. Attends, c'est une motion que je fais. Pasteur Imam, c'est une motion que je fais. Parce que c'est quand tu es dans un sujet, il faut savoir l'objet du sujet. On veut mettre à nu le fait que les propagandes de ton frère Ismaël Aka, de l'imam Ismaël Aka, il a fait croire aux gens, à son auditoire, que c'est pas une prédication, des récitations, des sourates que les gens ont accepté là-bas. Or, toi, tu viens de reconnaître que c'était faux, en fait. C'est pas une armée, pas de l'intimidation. Non, en fait, on ne se comprend pas. Peut-être que nous sommes en train de mal interpréter ce qu'Ismaël Aka est en train de dire. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? C'est que toi, tu es un peu sincère. Je le dis parce que dit qu'il a imposé la religion là, voudrait dire que quand il est parti là, les autres vont refuser carrément parce qu'il n'est plus là, il n'y a plus de pression, ils vont revenir à l'air mécanique. Mais pourquoi ils sont encore musulmans? Ça veut dire que non, mais mais parler de la presse, un prophète peut jamais. Vous êtes trop ignorant. Quand ton prophète est mort, ou Aboubakar, les tribus ont dit quoi? Ils décident de retourner dans leur croyance. Aboubakar était obligé de la guerre des apôtres. La bataille de Yamama. Voilà. Pourquoi vous mentez? Quand ton prophète est mort, les gens voulaient retourner dans les tribus, dans leur adoration. Aboubakar fait la guerre des apostats pour leur imposer encore l'islam. Donc les gens étaient martyrisés pendant des années. Tous les califes qui ont précédé, c'est pas l'épée. Pour que votre religion arrive en Espagne, partout là, c'est pas l'épée. Iran, Syrie, tous ces pays-là n'étaient pas musulmans, c'est pas l'épée. Jérusalem aussi. Jérusalem, aujourd'hui là, c'est pas l'épée, c'est Oumar. Tu vas nous dire quoi? Pourquoi vous aimez mentir? Dites la vérité aux gens. Ou bien vous n'êtes pas d'accord, vous savez que c'est pas normal de s'imposer par une épée, imposer une religion par l'épée. Quand ton prophète est mort là, la guerre des apostats, il faut nous expliquer la guerre des apostats. Qui a fait la guerre des apostats? Pourquoi il y a eu la guerre des apostats? Parce que ces tribus-là, qu'il avait soumis là, voulaient retourner encore dans leurs pratiques. Aboubakar est obligé de leur faire la guerre pour qu'ils restent en islam obligatoirement. C'est pourquoi il y a deux choses. Les gens rentraient par la force et il y avait une autre loi. Si tu sors, on te garde. Voilà comment ils ont maintenu les gens. Tu rentres par la force et si tu veux sortir, on te garde. Dites la vérité aux gens. L'histoire est là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mentir aux gens. Les informations sont partout. Les informations sont... Donc quand vous venez devant 400 personnes, 300 personnes, et vous voulez nier l'évidence, mais vous ne serez plus crédible. Vous allez perdre toute votre crédibilité. Sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, pour reconnaître simplement que ton prophète a conquis la mer par 10 000 militaires,
C'était difficile pour toi de reconnaître. Il fallait qu'on te force la main. Tu viens encore, tu donnes un autre argument. Pourquoi quand il est mort, les gens sont restés? Alors que tu sais bien que Oumar leur a fait la guerre, Aboubakar leur a fait la guerre des apostats. Est-ce que je mens? Soyez honnête. On va vérifier la guerre des apostats. Je vais répondre à la question concernant les apostats. On va vérifier dans le livre. Je vais lire. On va voir si ce que vous dites c'est vrai. La guerre des apostats. Imam, pasteur, il veut faire une motion. Après, tu vas répondre au pasteur. Juste une motion, s'il te plaît. Il veut se foutre de l'intelligence des gens. La question est simple. Pasteur Ménal l'a dit en français. Moi, je vais le dire de façon musulmane. Pasteur Imam, explique-nous la bataille de Yamama. C'était quoi la bataille de Yamama? Qu'est-ce qui a engendré la bataille de Yamama, s'il te plaît? Voilà. Il faut nous expliquer ça. Qu'est-ce qui a engendré la bataille de Yamama? Vas-y. Pasteur Imam, du mieux de ta connaissance, hein, si tu as des connaissances là-dessus... Il a essayé. Donc, je vais répondre à la question du pasteur concernant les apostats. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que après le Mohammed, il a été imposé à ceux qui voulaient quitter l'islam de rester sur le tuer l'apostat. Donc, on va le dire dans le livre. Le livre le plus fiable en islam, c'est le Coran. On va vérifier dans quelles conditions il a été tué. On va lire simplement. Donc, on va prendre quelques versets. Vous voyez là. Non, il n'y a pas fait de vous voyez dedans. Hein. On va lire. On va lire. Non. Est-ce que vous voyez dedans? Ah, on lit plus. Tu dis que quand ton prophète le est mort... sujet, apostat, on va lire, apostat là. Tu peux te calmer, tu as quel problème? Tu peux pas t'échapper. Vous êtes trop... Non, c'est pas possible. Et Pasteur, doucement. Bon, te calmer. Je sais la tension montée, voilà. Je vous ai dit des points de Doliprane. Je vous ai dit ça. Faut pas que quelqu'un va piquer crise ici. Faut pas... Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Faut pas que quelqu'un va piquer crise ici, hein, en direct comme ça. Prenez Doliprane, hein. Bon. Ce que le pasteur a dit là. On laisse Doliprane, on va lire ce qui est écrit. Attends, il y a eu la guerre. Non, pasteur Imam. Est-ce qu'il y a eu la guerre des apostats? Parce qu'il ne faut pas dire apostat, il faut dire Yamama. Je suis d'accord, mais on va lire. Non, on va lire. Tu es d'accord? Attends d'abord. Tu es d'accord avec quoi? Est-ce que j'ai dit, quand j'ai dit, je vais lire, je ne vais pas inventer. Non, ici, là. Est-ce que dans le Coran, il y a la guerre des apostats? Si, oui. Donne-moi une motion, pasteur. Pardon, donne-moi une motion. Oui, dans le Coran, il y en a, oui. Attends. Pasteur Imam, attends. Parce que ce dont nous parlons là, nous parlons de l'histoire, c'est l'histoire de sa religion. C'est l'histoire. Ça là, c'est pas question de... Ça, c'est l'histoire. Quand son prophète est mort, là, il y a eu la bataille du pouvoir. Abou Bakr va prendre le pouvoir. Et les tribus arabes qui étaient autour là, ont décidé de retourner dans leur tradition. Chacun a décidé de retourner. C'est là Abou Bakr va dire, il va s'appuyer sur le Bukhari 6922. Et il va dire que ceux qui retournent là, ils ne veulent plus payer la zakat. Ils ne veulent pas payer la zakat. Ils veulent retourner dans les tribus. Donc en retournant, ils ne vont plus payer la zakat. Or pendant ce temps-là, c'était la seule source de revenus de l'islam. C'est là il va dire, celui qui ne paye pas ça là, il est apostat. Il va engager une guerre. Et c'est pendant, il y a eu plusieurs guerres des apostats. Maintenant c'est celle de Yamama qui sera la plus violente. Celle de Yamama sera la plus violente. C'est là on te pose la question. Est-ce qu'il y a eu la guerre des apostats? Yamama là, c'est la guerre des apostats ou c'est pas la guerre des apostats? Passez, Imam. D'accord. Est-ce qu'il y a un livre plus crédible que le Coran en islam? On ne te demande pas ça. C'est pas ce qu'on te demande. La réponse, il va donner la réponse. Il va donner la réponse. L'histoire de ta religion, l'histoire n'est pas mieux que ce qui est écrit. On va lire. Est-ce qu'il y a eu la guerre des apostats dans l'histoire de ta religion? L'histoire peut être fausse, mais le Coran est plus fiable. On va lire le Coran, non? Tu dis quoi? Non, attends. Est-ce que... Pardon, donc tu n'es plus d'accord avec le Coran aujourd'hui? Tu n'es plus d'accord avec le Coran aujourd'hui? Jamais d'accord avec le Coran. Non, attends. Est-ce que tu n'es plus... Mais il faut écouter au moins ce qu'on va dire. Si c'est pas ça, c'est quoi? Regardez-moi lui là. Tu dis quoi? J'ai dit, je m'en fous du Coran. Je crois pas ça. C'est un faux livre. C'est quoi? Attendez, C'est sous.
Il faut leur dire, écoutez ce qu'on va écrire, ce que le Coran va dire, ça me fait voilà. on dit pas. Attendez, s'il vous plaît, attends, je vais te donner la parole. Bon, d'accord. Il a compris, hein. On a montré que selon l'histoire, il y a eu la guerre des apostats. Maintenant, comme tu contredis ça, et tu dis que tu veux contredire par les sourates, non, par des versets coraniques, non, c'est ça? Imam, c'est ça, non? Non, je vais te donner les circonstances. Oui, d'accord, oui. Attends, écoute-moi d'abord. Il faut lui poser cette question parce qu'il veut ruser. Il veut ruser. Oh, mais ils ne sont pas sérieux. Dans le mensonge, encore, il n'est pas sérieux. Attends, faut pas distraire les gens. On se connaît. Pasteur, les 400 personnes, je te demande, pasteur Imam, est-ce que ton prophète s'est prononcé sur le sort des apostats? Est-ce que ton prophète s'est prononcé là-dessus, oui ou non? Est-ce que ton prophète s'est prononcé sur le sort des apostats? Pasteur Imam. Voilà, ça dit qu'on va lire le Coran, non? Non, ma question est claire, on va lire, j'ai compris, mais est-ce que ton prophète s'est prononcé sur le sort? Non, ça faut faire mettre avant de rentrer, passer dans les livres, dans les sources controversées, avant de rentrer. Il ne faut pas nous perdre de temps. Allons-y, Oustaz, c'est la parole. Ils sont toujours été controversés. Ils sont toujours été controversés. Tu ne veux pas répondre aux questions, on va avancer. Oustaz, pasteur, on va revenir à toi. Pasteur Imam, il est descendu. Okay. Non, après, il va remonter quand il va finir l'église. Shalom, pasteur, et shalom, les frères. Bonjour à tous. Donc, on va lire un peu, voilà, la vie du prophète. Je pense que celui-là, il est plus éloquent que pasteur Imam. On va voir le combat. La référence du livre, non? La référence du livre. Oui, voilà ça. La vie du prophète agrémenté par la biographie de l'imam Muhammad ibn al-Wahhab, c'est un savant musulman sunnite. Le combat contre les apostats. Du fait que les Arabes étaient dans la situation que nous connaissions et que certains refusaient de s'acquitter de la zakat, Abou Bakr se résolut à les combattre. En cela, Allah lui montra sa droiture, il décida d'aller combattre en personne. Il sortit à la tête de 100 émigrés et ansars confondus. C'est à Khalid que fut confié l'étendard de guerre. Donc, je viens un peu plus bas encore. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Cette lettre contient les prescriptions d'Abou Bakr, le successeur du messager d'Allah, à Khalid ibn Walid, pour son expédition militaire dans le but de combattre ceux qui ont renié l'islam pour l'égarement du paganisme et pour satisfaire les attentes de Satan. On va voir maintenant l'accomplissement de la guerre contre les apostats. On va voir l'accomplissement. Donc c'est clair, c'est ceux qui ont décidé de quitter l'islam. Effectivement. Un instant. Quand il a lu là, parce qu'en partant, il n'allait plus payer la zakat. Parce qu'il n'avait pas l'argent. Donc il faut les obliger à rester. Des escrocs comme ça. Et qu'est-ce qu'on dit ici encore? On dit le récit de l'apostasie. Abu Huraira a dit, lors du décès du messager d'Allah, sous le califat d'Abou Bakr, une partie des Arabes apostasièrent. Alors, Ouma dit à Abou Bakr, comment combattre ces gens alors que le messager d'Allah a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration d'Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils attestent, alors ils auront préservé vis-à-vis de moi leur sang et leurs biens, sauf concernant le droit inhérent à cette attestation. Abou Bakr répondit en disant, en effet, et la zakat fait partie de son droit. Par Allah, je combattrai celui qui fait la différence entre la prière et la zakat. Par Allah, s'il refuse de me remettre, ne serait-ce que la corde à laquelle ils attachent leurs bêtes, alors qu'il la donnait en zakat au messager d'Allah, je le combattrai pour cela. Oumar commenta cela plus tard, lorsque je vis qu'Allah avait fait pencher le cœur d'Abou Bakr en faveur de la solution de combattre, je sus que c'était la vérité. Oumar dit aussi, par Allah, la foi d'Abou Bakr mise dans une balance pèse plus lourd que la foi de l'ensemble
des gens de la communauté lors du combat contre les apostats. Permettez que je lise encore un autre truc, s'il vous plaît. Voilà. Les compagnons débattirent avec Abou Bakr. Il dit, retiens l'armée d'Oussama. Oussama, c'était le fils de Zaïd. Zaïd, celui que le prophète a pris sa femme, qui permettra d'assurer la protection de Médine et soit accommodant avec les Arabes jusqu'à ce que la situation se détende. Si une tribu renie sa foi, alors combat-la avec les hommes. Excuse-moi. Si une tribu renie sa foi, alors combat-la avec les hommes que tu as à ta disposition. En outre, les Arabes se sont accordés sur l'apostasie. Je vais lire encore un autre truc, s'il vous plaît. On va voir comment ils jassaient les apostats là. On va voir comment ils faisaient ça. Je vais venir ici. Quant à moi, je vous ai envoyé Khalid à la tête d'une armée composée d'émigrés et des Ansars, ainsi que tous ceux qui les suivirent d'une belle manière. Je leur ai ordonné de ne combattre personne avant de l'avoir appelé à revenir à Allah. Quiconque embrassera la religion d'Allah et accomplira de bonnes œuvres, cela sera accepté de lui. Quant à celui qui refuse, il sera exterminé, brûlé par le feu, et ses enfants ainsi que ses femmes seront réduits en esclavage. C'est clair, imam. Tu vois, hein? Donc, c'est un peu voilà, cette petite motion en attendant. Il faut connaître ta religion. La Mecque a été conquise par une armée de 10 000 personnes. Ce n'est pas par prêche. C'est par la force que ton prophète, même les idoles qu'il a cassées là, ce n'est pas les Mécois qui ont donné comme cela. Il les a cassés par force. C'est par la force. C'est pourquoi après sa mort, les tribus ont décidé chacun de retourner dans son coin. Oumar et Abou Bakr sera obligé de s'imposer à eux encore par la force pour les maintenir. Donc, étudiez votre histoire. Arrêtez de distraire les gens. Voilà. Je vais lire juste un petit truc parce que, si vous permettez, je vais lire un petit truc parce que après la conquête de la Mecque, le prophète a fait déjà 9 personnes. Je lis ça ici. Une fois la conquête établie, le messager d'Allah amnistia tout le monde, à l'exception de 9 personnes qu'il ordonna qu'on les exécute. Quand bien même on les trouverait cachés sous les voiles de la Kaaba. Voilà le nom des 9 personnes. Donc, il a fait exécuter 9 personnes, oui. Je lis un peu ici. Concernant... Donc, il a fait exécuter des gens quand il a pris la Mecque. Non, c'est clair. Donc, ok. Donc, c'est clair. Donc, je vais la partie là où Ismaël Aka dit que son prophète est le plus grand miracle. Ouais, vas-y, Satso, si tu veux parler, parle. Pardon. Parce que moi, je pense, ça c'est mon avis. Moi, je pense que peut-être qu'il ne fait pas exprès, mais il ne connaît pas sa religion, en fait. Il a l'impression que c'est avec concombre et puis les récitations que la Mecque a été conquise. Je me dis que il ne comprend pas, en fait. Je ne pense pas que ça soit... Bon, ça c'est mon avis, en fait. Donc, les musulmans, lisez vos sources. Ça va être mieux parce que vous allez passer pour des ridicules en fin de compte. Voilà les textes qu'on vient de lire là. Ça n'a rien à voir avec la prédication de votre grand imam. Ils ont passé toute leur vie dans la Bible. Maintenant, si vous voulez maintenant défendre votre religion, allez aussi étudier. Allez lire la Sunna, allez lire tout ce qui est référence littéraire par rapport à votre religion, en fait. De peur de dire en public des choses qui sont très, très erronées, en fait. Voilà. J'espère que passer imam est en bas, quand il va revenir, il va nous aider à avancer dans le débat. Merci. Ah, mon temps aussi est bloqué là, quoi. Fais ta demande, s'il vous plaît. Toi, c'est sous même là. Toi, tu t'as vraiment mal à la tête. Il va demander, va te dire quoi?
Toi, tu es mazo souvent, c'est tout. Lui va venir. Non, mais tu sais, c'est mon gars, je le connais depuis Boaké. J'ai payé un jour de transport, les gens le trouvaient à Boaké là-bas, spécialement pour débat. Je pensais que je n'allais pas. Il allait débattre, le prédicateur Thierry le Russophone, il a envoyé une table, il a déposé sa table. Il a déposé les Bibles, toutes sortes de Bibles sur la table. Aujourd'hui. Parce qu'on a fouetté celui-là. Il me demande s'il a pu récupérer même ses Bibles. Sa table, on sait même où il a mis sa table. Si c'est pour vendre bonbon, on ne sait pas, il vient, il pose sa table, il dépose les Bibles dessus. Et puis, un vaurien de chez vaurien même. Il a un peu changé maintenant. Au début, là, il était extrémiste. Maintenant, il a changé. Il est un peu modéré. Avant, tu ne peux pas discuter avec lui. Parce que, il faut faire ta demande. Tu vas nous. Quand j'ai vu la DDR venir dans l'interreligieux, les Ismaël Aka, les pénitents, j'ai dit, la relève est assurée. Donc, il a rangé ses Bibles. Après, il dit, je vois un groupe de chrétiens en train de parler de Oubal. J'ai dit, bon, c'est que je dois reprendre mes documents, les dépoussiérer et revenir sur le terrain. Donc, il reconnaît que ces gars, ces gars étaient en difficulté. Mais lui-même, il est venu le pire. Il a dit, on ne comprend rien. Tu lui poses une simple question, le monsieur ne peut pas répondre à ça. Ce sont des gens qui ont été, c'est-à-dire, ça c'est l'ancienne génération, ça, des débatteurs qui étaient constamment dans la Bible. Mais il fait maintenant face à une nouvelle génération où on présente... C'est ça le problème. Ils n'ont pas appris à connaître leur religion. Pasteur, vous qui parlez, Garizim, je vais poser une question en fait. Je pense que les faits que vous relatez là, tout à l'heure là, l'apostasie après la guerre, après la mort du prophète, il y a eu la guerre aux apostats. C'est historique, non? C'est des faits réels non, qui ont eu lieu, non? C'est historique, oui, c'est historique. C'est réel. Dans les sources, c'est des faits réels. Non, pas de problème. C'est des faits réels qui ont eu lieu. C'est historique. C'est des sources historiques. Pas de problème. Maintenant, la réfutation que quelqu'un devait émettre ici, là, c'est pourquoi? Je veux comprendre. Bon, je sais que il veut nier. Non, sa réfutation, c'est sur des faits irréels. Maintenant, pour nous, c'est sur des faits réels. Vous comprenez? Ah, je vois. C'est quoi? Voilà. C'est que, par exemple, il y a une action qui s'est passée. L'action qui s'est passée là, c'est une action réelle. Et elle est prouvée historiquement. Maintenant, la personne qui vient pour nous dire qu'il va lire le Coran là, son but, c'est quoi? C'est imaginaire. C'est-à-dire que la façon dont lui voudrait que l'islam soit, c'est ça qu'il veut nous expliquer. Donc ça veut dire que les faits... Non, attends, pour lui, les faits historiques ne comptent pas. Non. C'est la façon dont lui voit l'islam là. C'est-à-dire que la façon dont lui, dans son cœur, il veut que l'islam soit, la façon dont les chrétiens ne persécutent pas les apostats, il veut que l'islam soit comme ça. Si c'est sur des faits imaginaires. Tu comprends, mon frère? Donc ce qu'il revient à dire que lui veut laver l'affront, quoi. Ça veut dire lui veut laver l'image de l'islam, c'est ça? Il veut laver la honte qui est sur l'islam depuis le 7e siècle. Parce que vous venez de lire le frère Oustaz a ouvert un livre tout à l'heure. Il a lu des faits historiques, c'est bien écrit. Hein. Mais quelqu'un il va lire le Coran pour nous montrer que c'est faux. Bon, je ne comprends pas. Où est sa similitude? Donc on l'écoute. Seigneur. Basé imam, pardon. Allons. Attends, je vais te donner ton temps d'abord. Je vais te donner 2 minutes, pardon. Il faut être précis et concis, s'il te plaît. Pardon. Voilà, d'accord. Donc, d'abord, je commence déjà par celui qui vient de parler de l'histoire et puis du Coran, fait la comparaison. Voilà, l'histoire dont il parle déjà pour information, pour sa gouverne, déjà, c'est des faits qui ont été répétés 200 ans après les faits. D'accord? Maintenant, parlant de l'histoire. J'ai cité un historien, par exemple, qui s'appelle, comment dirais-je, Prince Michel de Grèce, par exemple, qui est né, comment dirais-je, Grèce, qui est italien, qui dit, par exemple, que le Jésus que vous adorez là, c'est une divinité. Non, c'est pas de Bible, non. C'est un historien. Comme tu parles d'histoire, non, c'est pas le bon. Non, faut pas distraire les gens ici. Pourquoi tu es comme ça? Non, comme tu parles d'histoire, comme il n'a pas d'histoire, c'est pas ça qu'on a d'histoire. Pourquoi tu es comme ça même? Non, comme il n'a pas d'histoire là. On s'en fout de ça. Il faut qu'il y ait une histoire qui dit aussi que Jésus là, c'est une divinité. D'accord, donc on continue. Je vais remettre à 3 minutes. Il faut nous expliquer notre proposition qu'on a sur l'islam. Non, comme il a parlé d'histoire, il ne connaît pas ce qu'on appelle histoire. Là. Je vais l'expliquer, parce que l'histoire même dit que c'est divinité. Il faut parler de l'histoire de ta religion, l'islam là. Il faut parler de ça. Ce qu'on a dit là. Il
faut réfuter ça. Celle-ci aussi, il parle encore, il faut augmenter, il faut mettre 1 minute encore. Il va pas augmenter, hein. Si tu fais le hors-sujet, je te coupe. Il va rien augmenter. Si tu n'as rien à dire, tu descends. On va lire la vraie histoire. La vraie histoire, c'est les faits qui sont en temps réel, là. C'est ça qui est le Coran. Sinon, ce que vous dites là, ça c'est 200 ans après, c'est controversé. Il y a même des divergences là-dessus. Il y a des mecs qui disent qu'il ne croient pas aux hadiths. Donc, vous voyez que si cette base déjà a un problème. La divergence, c'est quoi? La divergence, c'est quoi? La divergence, c'est quoi? Non. La divergence sur la guerre des apostats. Garzi matin. Pasteur Imam. Vous n'avez pas le cardio, restez serré. Vous n'avez pas le cardio, restez serré. Non, il dit il y a divergence, il n'a qu'à nous dire, c'est sur la guerre des apostats. On va l'écouter d'abord. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Vas-y, termine ce que tu dis. Celle-ci, tu peux augmenter mon temps même, parce que les gens là, ils ne sont pas sereins. Continue. D'accord. Donc, on va lire maintenant le livre le plus fiable. Quand on prend sur 2, verset 2, qui dit, voici le livre où il n'y a point de doute. Tout le reste, il y a doute dedans. 200 ans après, les gens vont compter, il ne faut pas doute dedans. Les Coranistes disent, il ne faut pas les hadiths, c'est-à-dire quoi? Les musulmans aussi, pourquoi pas? Donc, il faut rester syrien. L'histoire, c'est quoi? L'histoire même, donc, je vais au droit au but. Coran, on va lire. Apostat, oui, ça existe. Oui, apostat, là, ça a existé. Mais que dit le Coran sur les cas d'apostat? Dans quel cas on doit tuer, on doit dire d'apostat? On va vous dire la vérité maintenant. Laissez les histoires inventées, là. Écoutez, on prend la sourate 4, verset 115, par exemple. Vous lisez beaucoup de passages, vous allez comprendre ce qu'on appelle apostat en islam, comment ils sont traités. Mais, celui qui se détache volontairement du prophète après avoir eu connaissance de la voie du salut, c'est de l'apostat en parle, pour suivre un chemin autre que celui des croyants, celui-là, nous l'abandonnerons au destin. Est-ce qu'on doit le dire? Non, nous l'abandonnons au destin qu'il s'est choisi et nous le précipitons ensuite. Ça, c'est après la mort. Donc ici, on ne dit pas. Donc on va voir encore dans la sourate 16, 82. Et s'il se détourne, ça veut dire qu'on parle d'apostasie, effectivement. Il n'incombe que la communication claire. Ça veut dire que si se détourne là, on ne dit pas, il ne faut pas dire. On dit, ça veut dire que toi, il faut communiquer seulement. Il prend d'autres sourates encore. Il lit beaucoup de sourates et ça va rentrer pour toujours dans votre esprit. On parle de la sourate 16, verset 82. Et s'il se détourne, c'est même l'apostat là qui est là, il n'incombe que la communication claire. Voilà. On ne dit pas, il faut dire, si se détourne. On prend encore sourate 21, 109. Ensuite, s'il se détourne, dit alors, je vous ai averti en toute équité. On ne dit pas, il faut dire. Il s'est détourné, on dit pas, il faut dire. Voilà ce que la vérité dit. On prend encore une sourate encore. On prend sur 24, 54. Dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, il n'est alors responsable que de ce dont il s'est chargé. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et n'incombe au messager que de transmettre. Merci beaucoup. Attends, c'est beaucoup. Non, j'ai pas où le média là. On a écouté, il faut essayer de chuter maintenant. Bon. Tu fais quoi? Chuter maintenant, s'il te plaît. On rebondit aussi. Ah, dans le body, il y a deux versets, puis il y a chuté, deux versets. D'accord. On va aller sur 592. Obéissez au messager et prenez garde. Ensuite, vous vous détournez, alors sachez qu'il ne comme à notre prophète que de transmettre le message. Alléluia, son rôle, c'est de transmettre. Donc, on ne garde pas. Tout ce que vous racontez là, ça va en contradiction avec la source réelle. En tout cas, sur la 9, verset 129. Alors, s'il se détourne, dit Allah me suffit, et il a détourné que oui. Donc, nulle part. Maintenant, dans quel cas maintenant on doit dire là? Je vous dis maintenant. Dans quel cas on doit dire? Vous allez voir. C'est vrai, on doit dire, non? Oui, c'est écrit, on doit dire. Mais dans quel cas, je vais dire. On prend la sourate 4, verset 89. Il aimerait vous voir mécréants. Regardez, il aimerait vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous serez tous comme eux. Voilà. Ne prenez donc pas pour allier parmi eux. Donc, ceux qui aimeraient vous voir comme eux là, c'est-à-dire ceux qui sont contre vous, vous détruisez là, c'est ceux qui... Donc, après, on vous dit, saisissez-les alors et tuez-les. Déjà, maintenant, on prend la sourate 2, verset 217. Dans quel cas on doit dire, vous allez voir, dans quel cas on doit dire, exceptionnellement, c'est un cas d'exception. On dit, il t'interroge de faire la guerre pendant le mois sacré. Dit, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de... C'est un topic où tu parles, excusez-moi. Voilà, donc, attends. D'accord, ok, voilà. Donc, excusez-moi, c'est un topic qui m'a dérangé un peu, je lis. Sourate 2, verset 217.
il t'interroge de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, il combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée et d'expulser de là ses ablutions et d'expulser de là ses habitants. Voilà. Donc l'association est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent de votre religion. Ils ne cesseront de vous combattre. Donc ici, c'est ceux qui combattent les musulmans qui sont attaqués ici. On prend la sourate 9, verset 13. Ne combattez-vous pas les gens... Pardon, tu abuses un peu là. Faut chuter, pardon. D'accord, ok, vas-y. Après, tu vas lire. Merci beaucoup, merci, papa. Je peux. Apparemment, c'est un coraniste. Je précise d'abord que c'est un coraniste. Apparemment, il non, est-ce que je peux? Vas-y, Lévite, vas-y. Ok. La sourate 4, verset 89. Il a touché au début de la sourate, il n'est pas allé en bas, ça l'a brûlé. La sourate est claire. Il y a des gens qui ont rejeté la foi islamique. Ça veut dire qu'ils étaient dedans et puis ils ne sont plus dedans puisqu'ils l'ont rejeté. Le Coran dit que ces personnes-là, il faut les djar. C'est ce que le Coran dit. Il faut les djar. La sourate 4, verset 89. J'ai affiché la sourate dans le noble Coran. C'est écrit noir sur blanc. Ceux qui ont rejeté, qui étaient dedans et qui ne sont plus dedans, comment on les appelle? Ce sont des apostats. Ils ont été rejetés. Ils souhaitent tant vous perdre votre foi comme ils l'ont eux-mêmes perdu. C'est français. Attends. C'est du français. Quand on s'arrête là, c'est du français. Ils souhaitent que vous perdiez votre foi aussi comme eux, ils l'ont perdu. Ils ont perdu la foi islamique. Donc, ils sont apostats. On continue. Pour que vous soyez tous égaux. Donc, leur souhait, tous pareils. Leur souhait, c'est que vous soyez même chose, que vous régniez votre foi comme eux, ils ont fait. Ne formez pas de liaison avec eux. Tant qu'ils ne seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, c'est-à-dire que s'ils confirment leur position d'apostat, toi, gouverneur, voici ce que Allah te dit de faire. Il faut les attraper. Il faut mettre la main sur eux, il faut les saman, il faut les mouta, comme on dit chez nous. Il faut les attraper. Il faut les cadenas. Et il faut les dire. Il faut les dire, tiens là, tu as venu dire quoi? Et puis on dit partout tu les trouves, même si tu les trouves ils sont dans leur boulot. Tu les trouves, les femmes en train d'accoucher. Tu les trouves, les femmes peut-être en train de faire leur commerce. Tu les trouves dans les maisons, dans les sommets. Où tu les trouves là? Il faut les dire. Toi, tu vas nous dire quoi? Le Coran parle, toi tu parles. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui devant le Coran? Vous fatiguez les gens là. Voilà, merci pasteur. Je vais lire un truc rapidement. Voilà, ok, pasteur Imam, on va prendre le fiqh. Voilà, la jurisprudence de l'islam. Je pense que ceux-là, ils connaissent mieux le Coran que toi. On va voir c'est qui l'apostat. La peine légale pour le délit d'apostasie. On va voir la définition de l'apostat, hein, parce qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. L'apostasie consiste en ce que le musulman, homme ou femme, censé et pubère, renie librement la foi islamique. Point. Donc, l'apostat, c'est celui qui renie librement la foi islamique. Point. Il n'y a pas question de qui est venu m'attaquer, qui n'est pas venu m'attaquer. Voilà la définition qu'elle a selon le fiqh de l'islam. Donc, vos histoires de il n'est pas venu m'attaquer, il est venu m'attaquer et autres là, ça, on met ça là. On va voir.
Qu'est-ce Il a qu'on dit? pris le verset, il n'a pas terminé. Ça l'a brûlé. Qu'est-ce qu'on dit ici? Pourquoi mettons à mort l'apostat? On va expliquer pourquoi on le met à mort. L'islam est un code de vie complet. Il est à la fois religion et gouvernement, adoration et commandement, corpus coranique et glaive, esprit et matière, monde temporel et extratemporel. En outre, l'islam est édifié sur les bases de la raison et de la logique, fondé sur l'argumentation et les preuves. Aucun de ces préceptes dogmatiques et législatifs ne s'oppose à la prime nature de l'homme, ni n'empêche ce dernier de s'épanouir moralement et matériellement. Qui embrasse l'islam connaît l'essence réelle de cette religion et savoure sa douceur. C'est pourquoi, s'il y renonce et abjure après cela, il renonce par là même à la vérité et à la logique, dénie les preuves et les arguments et sort du cadre du bon sens et de la saine nature, qui en arrive là et se plonge dans les bassesses de la décadence et de l'ignominie. Un tel individu, écoutez bien, un tel individu ne mérite pas que l'on protège son existence, ni qu'on le garde en vie. Donc on doit le dire. Puisque son existence... Attends, faut pas aller vite, frère. Quand tu arrives là, la partie importante, là, c'est là que tu dois aller tout doucement. Réponds à la partie, s'il te plaît. Ok. Un tel individu ne mérite pas que l'on protège son existence, ni qu'on le garde en vie. Puisque... Ok, attends. Cette phrase-là, qu'on le garde en vie, ne mérite pas qu'on le garde en vie. Gouverneur, il faut te démuter. Gouverneur, il faut te démuter. Tu me donnes un temps de parole, on va échanger. Non, j'ai dit simplement, il faut te démuter. Voilà. Il faut te démuter, c'est tout ce que je t'ai demandé. Maintenant, je te pose une question. Il ne mérite pas qu'on le garde en vie. Ça veut dire quoi en français? Il ne mérite pas qu'on le garde en vie. Mais moi, j'ai tous les passages. Pourquoi tu ne te prononces pas d'abord? Il faut commencer d'abord à te prononcer les passages qui disent que celui qui laisse. J'ai demandé ça là, ça veut dire quoi? J'ai demandé ça veut dire quoi? J'ai dit. Mais pourquoi tu te prononces? Ça veut dire quoi? Il ne mérite pas qu'on le garde en vie là. Ça veut dire quoi? Je vais me prononcer après. Il faut me répondre. Il ne mérite pas qu'on le garde en vie là. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne mérite pas qu'on le garde en vie, ça veut dire quelqu'un qui ne mérite pas de rester vivant, simplement. Ça veut dire c'est ce qui est écrit. Non. Ils n'ont pas écrit. C'est pas écrit. Il ne mérite pas d'être. C'est pas ce qui est écrit. Il dit il ne mérite pas con. C'est pas ça. Faut répondre la phrase. Réponds la phrase, frère. Non, il ne mérite pas là. Ne mérite pas que l'on. Voilà. Ne mérite pas que l'on protège son existence. Qu'on le garde, le con là, on le garde en vie là. C'est mis pour qui? Le on là, c'est mis pour qui? Non, moi je sais pas. Mais il est là ou pas? Vous voyez des malhonnêtes comme ça. Vous voyez. Devant près de 350 personnes. Non, mute-toi d'abord. Mute-toi d'abord. Faut te muter. J'ai te muté. Voilà, j'ai te muté. Le on est mis pour ceux qui sont en train de parler. C'est ces personnes-là qui parlent. Et ceux qui parlent, ce sont les islamiques. Et dont la personne, le livre là, la jurisprudence. Tu as dit quoi, la jurisprudence? Non, c'est pas ça? Oui. Voilà, la jurisprudence. Voilà, justement. Donc, eux, ils prennent la résolution de dire à tous les Kiang que si une personne se conduit de cette façon, cette personne ne mérite pas que vous la gardiez en vie. Quand on dit ne pas garder quelqu'un en vie, ça veut dire quoi? On te pose question, tu ne veux pas répondre. Vous fatiguez les gens. Vas-y, frère, continue ta lecture. Après, je vais monter sur les interprétations individuelles. La justice, laisse-moi finir. Si tu me laisses, ça se le sait. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà. Donc,
Un tel individu ne mérite pas... Avant de finir, là, attends, il va préciser. Avant de finir. Pasteur Imam, on veut qu'on échange tranquillement, en fait. On te pose une question sur un texte. On est tous allés à l'école, c'est en français. S'il te plaît, il faut faire un effort pour répondre de manière honnête, selon ce qui est écrit dans le texte. On va avancer, Pasteur Imam. Les trucs que j'ai écrits... Attends. Tu connais ce qu'on appelle la jurisprudence, non? Tu connais un juriste. J'essaie, écoute-moi, papa. Voilà, donc tu peux confronter ça avec une question du Coran. Est-ce qu'on va pas continuer la lecture? C'est bon, ok, on va continuer. On va continuer la lecture. Vas-y, Oustad, lis. Il va jamais tourner avec toi. Tu vois comme tu ne connais pas. Un tel individu ne mérite pas que l'on protège son existence ni qu'on le garde en vie, puisque son existence n'a plus de sens. Point. Je me limite là. On va prendre un autre encore, s'il vous plaît. En attendant que tu prennes, je vais lire un article ici rapidement. Il y a un pays islamique qui applique la peine de mort pour l'apostat. Je parle du 21e siècle, oui, je suis en train de parler là actuellement. Voilà, en attendant que je vais citer l'Afghanistan. La loi prévoit la peine de mort pour l'apostat. Oui, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, l'apostasie est un crime passible de la peine de mort en vertu du code pénal basé sur la charia. Le Brunei, tout ça sont des pays islamiques. Hein. Je parle de ce 21e siècle. L'apostasie est passible de la peine de mort. Émirats Arabes Unis, le pays applique la peine de mort pour l'apostasie. L'Iran, l'apostasie est passible de la peine capitale. Maldives, la peine de mort est appliquée pour l'apostasie. Mauritanie, des cas de condamnation à mort pour l'apostasie ont été rapportés. Qatar, l'apostasie est passible de la peine de mort. Somalie, bien que les lois varient selon les régions, l'apostasie est implicitement passible de la peine de mort. Le Yémen, l'apostasie est passible de la peine de mort. Où ces pays, lui, donc lui il comprend le Coran puisque ces pays-là, le pays même de Mohamed, Arabie Saoudite, la peine en ce 21e siècle, je parle de là où on est en train de parler là, c'est pas faire des jurisprudences ou bien... Le prophète est né la même là. Je parle de là où... Vas-y, Oustad. Oh, Oustad, tu as la parole, tu es invité, hein? Ok, je suis là. Donc, je voulais dire à Pasteur Imam, on va prendre le Mouata de l'imam Malik. Malik, il est juriste. Je pense qu'il connaît mieux le Coran que... comment il s'appelle? Pasteur Imam qui était là. On va prendre le chapitre 18. Le jugement concernant l'apostat. Qu'est-ce que le prophète de l'islam a dit? Hadith 15. Zaïd ibn Aslam. Désolé. Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé de Allah a dit: celui qui change de religion, coupez-lui la quête. Ah, là, c'est très fort, hein? Ça commence très bien. Là, c'est clair. C'est l'imam Malik qui dit les bêtises comme ça. Malik va c'est pas possible. Ce sont les Malikites, hein. En fait, ce que je veux faire savoir, c'est que il a été dit de l'Eja, hein. Il a été dit de l'Eja, ça on est d'accord. Mais maintenant, nous sommes en train de voir la façon de l'Eja. C'est-à-dire comment l'Eja. Parce qu'on peut l'Eja en les mettant dans l'eau, ou bien au feu, ou bien les étouffant, il n'y a pas de problème. Mais voici par balle, tout ça. Mais voici la méthode, la méthodologie de du Djali, de l'apostat. On vous donne comment cela doit se faire, comment ça doit s'appliquer, comment cette chose est régie dans l'islam. Vas-y, frère. Non, frère, attends, frère, tu vas continuer, pardon. Il faut préciser que c'est l'islam sunni, ce sont les Malikites. Et sur TikTok, 99% sont Malikites. L'imam Agibou en tête. Allez, tout ce que vous voyez, les Ismaël Aka, les Diané, tout ce groupe-là, ce sont des Malikites. Donc nous sommes en train de lire. Non, mais Aziz Khan aussi. Aziz Khan. Attendez, attends. Non, ça c'est idiot. Pour ce monsieur-là. Laissez les commentaires là. Il va te montrer. Envoyez les commentaires, pardonnez. Vas-y, vas-y. Merci. Je reprends chapitre 18. Chapitre 18, le jugement concernant l'apostat.
Hadith 15. Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, celui qui change de religion, coupez-lui. Je ne vais pas lire le reste pour ne pas que mon compte saute. Coupez-lui. Voilà. Maintenant, Malik va commenter c'est quoi l'apostat là. Il va nous expliquer parce que tout à l'heure, il a dit que voilà, s'il quitte la religion, il vient nous attaquer et qu'on sort. On va voir. À notre avis, mais Allah est plus savant. Les propos du prophète, celui qui change de religion, coupez-lui, désigne celui qui renonce à l'islam pour adhérer à la Zandaka et autres. Si on le trouve, on le dja, sans lui demander de se repentir, car on ignore s'il se repentira réellement. Il dissimule son incroyance et manifeste son adhésion à l'islam. Selon moi, on ne doit ni lui demander de se repentir, ni accepter ce qu'il déclare. En revanche, si une personne renie ouvertement l'islam au profit d'une autre croyance, on doit lui demander de se repentir. Si elle refuse, elle sera mise à mort. J'estime que si un groupe de gens se trouve dans cette situation, on doit les inviter à l'islam et à la repentance. S'ils s'y conforment, on acceptera leur repentir. Sinon, on les dja. À notre avis, mais Allah est plus savant, le prophète ne faisait référence ni à celui qui délaisse le judaïsme pour le christianisme ou inversement, ni à la personne d'une autre religion qui renonce au profit de l'islam, mais il voulait parler de l'individu qui abandonne ouvertement l'islam pour embrasser une autre croyance. Donc voilà qui est clair ici. Permettez, je lis un dernier truc avant. D'accord, on va saluer la sœur Lorraine en attendant que tu positionnes. Lorraine, bonjour. Bonjour, Pasteur Mena. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Non, Dieu fait grâce, ça va bien. Ah, d'accord, ok. Tu as une préoccupation? Bon, c'est quoi la source qu'il est en train de lire? C'est le numéro de la source, c'est quoi? Voilà. Commentaire. Le Mouata de l'imam Malik. D'accord. C'est bon? Maintenant, tu peux le montrer le fic aussi. Fic aussi, montre le fic là. Là, c'est la jurisprudence islamique. Tous les musulmans connaissent ça. C'est-à-dire, celui-là, lui, il parle là. Il n'y a pas quelqu'un sur TikTok qui peut parler. C'est le public de l'islam. Voilà. Ok. C'est bon, Lorraine, c'est bon? Attends, s'il te plaît. Voilà. Lorraine, tu es au courant, hein? Le juge, tu es quitté là, tu es au courant. Ou bien? Au courant de quoi? Pardon, non, attends, on n'est pas, on lit les textes. Faut écrire, faut montrer la partie où on dit couper là. La partie où on dit couper là. On a qu'à lire ça. Frère Lévite, attends, je lui montre le chapitre d'abord. Chapitre 18. Vas-y, frère, vas-y. Le jugement concernant l'apostat. Hadith 15. Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé de Allah a dit, celui qui change de religion, coupez-lui. Tu vois la suite? Voilà. Lorraine, tu es au courant maintenant? Tu es au courant? Je vois, c'est la liste de vous. Non, je demande si tu es au courant. Tu dois te couper le truc là, si tu quittes l'islam. Attendez. Lorraine, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je demande, le jour tu quittes là, le jour tu as l'intention là. Tu es au courant, non? Je suis informé. Tu es averti. Oui, c'est la même chose. Tu es au courant, non? Je sais. Oui, je suis au courant. Voilà, ils vont enlever ça, hein. Ils vont enlever ça même. Ah bon, d'accord. Non, ma question, Lorraine. Ça n'existe pas ici. La sœur Lorraine. Oui, Pasteur Ménard, oui. Tu trouves cette loi, honnêtement? Comment tu trouves ça? Ah ben, c'est assez compliqué, hein. Mais bon, après, ça c'est l'avis du monsieur qui a écrit. C'est pas son avis, hein. Ce n'est pas son avis, Lorraine. Je vais te lire, je vais te citer 10 pays. Les pays islamiques qui appliquent ça. Regarde. L'Afghanistan. Okay. Tu peux taper, prends ton moteur, n'importe. Il faut taper les pays islamiques qui appliquent
la mort de l'apostat en ce 21e siècle. Tu peux taper. Vas-y, n'importe quel moteur de recherche. Vas-y. Il y a l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Brunei, l'Émirat Arabes Unis, l'Iran, la Maldive, la Mauritanie, le Qatar, la Somalie, le Yémen. Là où on entend de parler, là, ils appliquent ça. Ça, ce n'est pas fait de l'avis de quelqu'un. Qui leur a enseigné ça? Le pays même de Mohamed, Arabie Saoudite. Là-bas même, il y a des gens qui sont payés pour ça. Lui, c'est un coupeur, on l'appelle un coupeur de tête. Un temps même, il cherchait à recruter. C'est de l'hérité, comment on l'appelle, de génération en génération. Il y a une famille qui est là pour ça. Donc, ce n'est pas une affaire de quelqu'un dans son avis. C'est l'islam. On te parle de l'islam. L'islam. Mais peut-être comme tu es au Gabon, elle ne veut pas mourir. Donc là-bas, de toutes les façons, elle peut jamais quitter. Parce que le jeu elle connaît, elle est au courant. Elle finit debout d'attiquer. Attends, attends, elle va quitter. Comme tu es au Gabon, peut-être tu es au Gabon, je ne sais pas où tu es au Gabon, là-bas c'est pas un pays islamique. Donc si tu quittes, tu vas vivre seulement peut-être la persécution morale, l'isolement, le rejet. Mais si tu te trouvais dans ce pays-là, il n'y a pas de débat. Donc, ce n'est pas une affaire de son avis. Et puis, celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Il faut lui parler de ces personnes. Ceux qui parlent, ceux qui ont écrit ces textes, ce n'est pas n'importe qui. Dans le Coran, dans les hadiths authentiques. Voilà, il faut faire la capture. Tu vas aller montrer à tes gens là. Ceux qui viennent chez toi se faire passer, il faut faire la capture. Il faut leur dire est-ce que ces livres-là sont authentiques. Posez la question, est-ce que Malik, le Mouata de Malik, est-ce que Malik là, c'est n'importe qui? Il faut faire la capture, l'OM. Tu as fini de faire ça? Il faut mettre le FIC. Mets le deuxième, fais la capture encore. Voilà, fais la capture. Laurent, fais la capture, voilà. Pasteur, tu es là? C'est pas n'importe qui, c'est l'islam qui est là. Pasteur, tu m'entends? Ouais, vas-y, donne. Oui, bon, moi, ce que je veux dire à Laurent, c'est que tous les musulmans sur lesquels, bon, tous les panels de tes frères sur lesquels tu montes là, la plupart sont des malikites. L'imam Agibou, je pense que tu le connais, c'est son imam qui est là, c'est un malikite. Léon Zé, Ali, les Ismaël Aka, tout ce que tu connais là, c'est leur imam. Il s'appelle comment? Oustaz Kamara. La dernière fois, j'ai vu, tu étais sur son panel, il t'a dit qu'on peut quitter l'islam et puis il n'y a rien. Tu quittes l'islam, tu n'as pas de menaces, rien ne t'arrive. C'est un mensonge. Parce que c'est lui qui a menti. Il a menti. Il t'a menti. Parce que là, c'est le fiqh, c'est l'imam Malik. Dans l'islam sunnite, il y a 4 grandes écoles. Et l'imam Malik a plus d'adeptes que les autres imams. Donc eux tous là, ce TikTok là, ce sont des malikites. Et c'est leur imam qui est là. Donc ils ne peuvent pas nier ça. Ils ne peuvent pas nier. Donc il faut, si tu veux leur parler là, il faut rentrer, il faut leur demander qu'est-ce que l'imam Malik dit concernant l'histoire des apostats. Parce que l'imam Malik, il rapporte les propos de votre prophète. Votre prophète s'est prononcé sur le sort des apostats. Votre prophète n'a pas parlé dans le Coran, non. Il a parlé dans sa sunna. Donc tu demandes à tes frères, vu que le prophète a parlé dans la sunna, est-ce qu'il s'est déjà prononcé sur le sort des apostats? Ils ne pourront pas le nier. Maintenant, s'il s'est prononcé là, qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils vont faire sortir les propos de ton prophète, il faut leur demander qu'est-ce que l'imam Malik a dit concernant ça. Et c'est ce que le frère a montré. Mais là, on va me dire que le prophète va contredire quand même Allah. Voilà. Donc, ce que je voulais ajouter, normalement, Laurent, avant même de te convertir à l'islam, avant, si c'était des gens de bien, ils devaient t'expliquer ça. Ils devaient te dire cette vérité. Parce que je vois que tu ignores cette vérité. Ils devaient te dire que, ah, où tu vas rentrer là. Mais c'est quand tu rentres là, tu ne sors plus. Hein. Quand tu sors, voici ton sort. Ils devaient te faire comprendre ça. Mais ça, ils t'ont caché ça. Oui, ils devaient te dire ça. C'est ce qui est la vérité. On devait te dire que où tu vas t'engager là. Tu vas t'engager en islam, ma soeur, avant de faire la shahada. On devait te dire ça. Mais actuellement, c'est une trahison. C'est une trahison. Tu es pris. Tu es pris dans un piège. On devait te dire que si tu rentres, tu ne dois pas sortir. Et ça là, ils vont te mentir. Ils ne peuvent pas contredire ça. Et les pays qui appliquent là, les pays que je viens de citer là, toi-même tu peux faire tes recherches, ma soeur.
Faites des recherches. Ils appliquent ça aujourd'hui. Qui leur a enseigné ça? Qui leur a dit qu'on doit déjà l'apostat? Pourquoi ils appliquent la peine? Même le code pénal de l'Arabie Saoudite, là, ça est dedans. Le code pénal. Dans le code pénal de l'Arabie Saoudite. Là où on va faire la Mecque, là, le pays de Mohamed, là. Dans le code pénal, l'apostat, c'est pas fait de tu attaquer les musulmans, tu quittes l'islam, on doit te dire. C'est la vérité. Et quelqu'un qui doit rentrer en islam, c'est ce qu'on doit lui dire, lui faire comprendre. Mais la personne rentre dedans, la personne découvre. Il faut les représenter, tu vas voir la malhonnêteté qu'ils vont te dire. Maintenant, s'ils disent que c'est faux, tu leur dis que sur le panel du passage, il y a Iniboy qui est là, il y a l'apôtre qui est là, il y a le lévite qui est là, le sort des apostats en islam. S'ils veulent un débat, ils viennent, on va envoyer un émissaire là-bas. Confrontation, les écritures contre écritures. On va voir s'ils pourront mentir. C'est la pure vérité qu'on te dit. Et ça, on devait te dire avant que tu fasses ta shahada. C'est la vérité. Voilà, merci. Le drone, Oussad, vas-y, si tu as quelque chose à dire encore. Patriote a lancé un défi, hein, pasteur. Non, elle a qu'à se prononcer, pasteur. Elle a qu'à se prononcer un peu de ce qu'elle vient de découvrir. Vas-y, Lorraine, tu as la parole, avant qu'ils lisent encore. Si tu as quelque chose à dire, ma soeur. Bon, d'accord, c'est vrai. Il est vrai que ils m'ont pas vraiment, en fait, ils se sont pas vraiment accentués sur le sujet par rapport à l'apostat du musulman. Mais après, lorsque j'avais en parlé une fois avec Camara ou bien je sais pas qui là, ils ont dit que c'est, ils ont dit c'est. Vas-y, pardon, il ne sait pas qu'il est monté. Vas-y. Docteur, pardon, 2 minutes. Docteur Sam, on va revenir à toi. Il ne savait pas, il ne parle pas avec nous. Vas-y, la soeur. Voilà, ils m'ont dit que c'était pas vrai parce que, bon, ils m'ont dit que ce n'était pas vrai. Donc, du coup, je me suis juste arrêtée à la parole qu'il avait dit. En fait, j'ai pas approfondi les recherches personnellement. En toute honnêteté, en fait, j'ai pas cherché à connaître un peu plus par rapport à ça. Iniboy, est-ce que tu es là? Attends, Lorraine, ce que moi je veux savoir, la précision que je veux savoir. Lorsque tu es parti leur poser la question sur ce sujet-là, tu étais déjà convertie musulmane ou bien c'est avant de te convertir que tu leur as posé la question? Non, j'étais déjà musulmane. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ne t'ont pas parlé de ça avant que tu ne deviennes musulmane. C'est ça, non? Oui, oui. Et tu sais comment on appelle ça? On appelle ça... Voilà, ils t'ont même, après ça, ils t'ont même caché ça encore. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça de la trahison morale. De la trahison morale. Ils auraient dû te dire tous les contours. Ils t'ont pas dit, ils t'ont caché. Même étant dedans, on te cache encore. Maintenant, tu découvres. Tu vois comment ça fait mal? Maintenant, là, tu es prise au piège. Tu es prise au piège parce que la loi islamique dit, si quelqu'un quitte, il faut lui couper le truc. On n'a pas dit le mot. Donc, tu es prise au piège. Si tu veux quitter haut, tu ne peux pas. Tu es dedans haut, tu n'es pas heureuse. Voilà ça. On appelle ça une trahison morale. Maintenant, Iniboy, est-ce qu'Iniboy est là? La chose, Garizim, tu es là, frère? Garizim. Les deux là, ils dorment bien, quoi. Ils sont pas sereins. Je suis là. Ouais. Je suis là. Voilà, pour nous dresser, trouvez-nous la liste de tous les hadiths authentiques où le prophète a dit clairement que celui qui quitte la religion faut le dire. C'est 1922. Voilà, pour nous positionner ça. On va voir ça, les hadiths authentiques. Tous les hadiths là où Ali a dit, on ne peut pas, le châtiment d'Allah, on doit t'attacher. Tous ces hadiths là, il faut trouver nous ça, tous les hadiths qui parle de la mort des apostats. Parce que nous, on est là pour la vie. Il faut qu'elle sache la vérité. Si elle veut rester, elle reste dedans. Si elle veut quitter, elle quitte. Mais il faut qu'on lui dise la vérité. On ne peut pas mentir à quelqu'un. C'est comme nous, on appelle quelqu'un à rentrer dans le christianisme et puis on lui cache des choses. C'est qu'on se reproche des choses. C'est pas normal. On doit lui dire la vérité, elle doit savoir. Normalement, avant qu'elle fasse la shahada, on doit lui dire ses vérités. Et puis, en fonction de ça, elle s'engage dedans. Mais quand on lui cache cette vérité, et puis après qu'elle demande, on lui dit encore que c'est faux, mais c'est grave. Vas-y, Oustaz, si tu as quelque chose à lire, vas-y. Voilà, là, je vais donner une petite exhortation à la sœur, là. Vraiment, la je vais lire un ou deux trucs rapides, là.
Le docteur Samata, il va lire et puis après tu vas donner ton présentation. Voilà. Vas-y, docteur. Je suis toujours dans la vie du prophète, hein, sa biographie. On va voir le combat contre les apostats. Qu'est-ce qu'on faisait aux apostats? C'est que Khalid ibn al-Walid faisait aux apostats. Qu'est-ce qu'on dit ici? Khalid, bon, je commence ici. Un homme de la tribu des Banu Assad les prit en pitié, qui le poussa à bondir et se retrouver en croupe de la monture de Khalid. Il lui dit, par Allah, je t'en conjure, ne sois pas celui qui aura exterminé la tribu des Mouda. Oh Khalid, sois indulgent par ton jugement envers les Banu Assad. Alors Khalid cria, celui qui se lèvera sera en sécurité. Tout le monde se leva en apprenant la bataille qui s'était déroulée. La tribu des Banu Ami déclara en islam. Khalid ordonna que l'on construise des hangars et qu'on y allume le feu. Puis, il ordonna que l'on y jette les prisonniers et qu'ils firent ce qu'ils firent. Et c'était des apostats, hein. Je viens en bas ici. On demanda à certaines personnes de science pourquoi ceux-ci fut-il brûlés quand d'autres parmi les apostats ne connurent pas le même sort. Il répondit ce qu'il fut informé de choses exécrables à leur sujet et qu'ils restaient fermes sur leur apostasie. Je lis encore un autre truc ici. Donc après ici, qu'Allah... c'est parce qu'ils sont restés fermes. On leur a dit de quitter et de renoncer à l'apostasie. Ils ont refusé. Donc c'est parce qu'ils sont restés fermes qu'ils ont été... Ok, vas-y, on a compris. Justement. Après qu'Allah ait infligé aux tribus des Banu Assad et Farazah ce qu'il leur avait infligé à Bazaka, Khalid décida d'envoyer des expéditions militaires afin de combattre ceux qu'il pourrait trouver comme apostats confirmés. Les Arabes se mirent à venir voir Khalid désireux d'embrasser l'islam tout en craignant l'épée. Donc certains étaient obligés de venir parce qu'ils allaient les dja. D'autres, certaines tribus touchées par les expéditions virent en disant « Nous sommes venus désireux d'embrasser l'islam. Nous revenons à la religion dont nous étions sortis. » Parce qu'ils savaient qu'on allait les dja. Je prends... Vas-y, je vais appeler l'apôtre là. On va prendre Sahih al-Bukhari, tome 5. Hadith 6922. On amena des apostats devant le calife Ali ibn Abu Talib. Dieu en soit satisfait. Il les fit brûler vifs. En ayant été informé, Abdallah Ibn Abbas dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, car le prophète avait dit, n'infligez pas le supplice du feu, car seul Allah punit par le feu. Je les aurais déjà conformément au dit du prophète. Jassé quiconque abjure sa foi. Sahih al-Bukhari, tome 5. Je vais prendre un dernier et puis les autres vont parler. Attends, elle est en pause là. C'est pour qui même je lis, elle est en pause. Elle est en pause là, donc c'est pas oui, sûr. Mais il y a des gens en commentaire. Peut-être elle-même, voilà. Vas-y. Donc je prends le Sahih al-Bukhari, tome 3. On va voir quelque chose ici. Hadith 3611. Où elle est, la soeur? Elle ne peut pas supporter au pasteur, elle ne peut pas supporter. Elle veut forcément mourir dans le feu de Allah. Elle a bégué, cherchez-la, c'est pas normal, elle a bégué. On va lui donner tout. Les choses, Oustaz attend, il faut qu'elle soit là. Il faut que tu saches ça dans où tu as mis ta veine. Mais quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est parti d'elle-même, on a regardé, attends, 7 sauts, attends. Quelqu'un... Laissez-la, elle est là. Non, attends, je ne me vois même pas. Allô, vous m'entendez?
Oui, on t'entend très bien. Moi, je te vois bien. Mais je ne me vois même pas en haut. Attends, je redescends, je remonte. J'ai reçu l'appel de mon père, en fait. C'est pourquoi ça s'est coupé. D'accord, tu descends, tu remontes. Il faut que tu sois là. Oui. Il y a l'apôtre même qui arrive. On va prendre le dossier même. Pasteur, à la foi, hein. Pasteur, vous avez la foi. Non, moi, je veux que la sœur... Elle va quitter l'islam. Elle va quitter l'islam. C'est là. Parce que il y a des... Elle va... Mais sa tête va sauter. Elle s'est engagée. Sa tête va sauter. Sa tête va sauter. Mais ce sont les textes. Mais ce sont les textes. Lévite, il faut parler en faute, pardon. Mais attends, de ne pas dire les textes, ça. De ne pas dire les textes, ça. Non, alors doucement. C'est que Oustaz, faut fermer ta caméra, hein. Lévite, pardon. On n'a pas dit qu'il ne pas lire. Mais quand tu appliques ça directement sur elle, c'est comme tu les ferais. Alors que ton souhait, c'est qu'elle soit éclairée. Mais quand tu les ferais là-bas, c'est de ça qu'on dit doucement. Voilà, pardon, le frère. Sinon, les textes sont clairs. Voilà. Ce que je voulais dire à la sœur Lorraine, c'est parce que tu es dans un pays, tu es au Gabon, et que tu n'es pas dans un pays où la charia appliquée, c'est pourquoi. Moi, j'avais un frère qui était au Nigeria, au nord du Nigeria. Les gens même tuent les enfants vis-à-vis, devant les immeubles. Ils sont obligés de quitter pour aller dans un autre pays pour prendre un bac. Il faut qu'ils prennent l'islam, les gens ne Sam, il faut revoir ta connexion. C'est pas l'islam qui fait des choses comme ça. Les djinns t'ont attaqué. Sam, il faut revoir ta connexion. Hein. Les djinns là, mais pas que tu parles. Donc, pas aller gérer tes problèmes là-bas. Allons-y. Oussa, tu as quelque chose à dire pour nous dire? Oui, il y a tellement de choses à lire sur le sort des apostats. Donc, voilà, je continue. Moi, je voulais... Voilà, attends, l'apôtre est là. L'apôtre, ton témoin grand. Montre les vidéos sur les apostats, là. Tu as eu des débats avec les musulmans. Voilà, la sœur Lorraine, faut nous montrer, parce que c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Ok, tu vas monter après. L'apôtre, est-ce que oui, pasteur, ok, shalom à tous, que vous bénisse. Voilà, donc, Gazim, prépare les vidéos là. Et Lorraine, voilà, Lorraine. Salam alaikum. Voilà, j'espère que tu vas bien. C'est aussi important. Donc, pour récapituler simplement, le vrai islam, c'est le tawhid que nous prêchons. Tu comprends? C'est le tawhid que le pasteur maintenant prêche. C'est ça le vrai tawhid. Le vrai tawhid consiste à dire la vérité aux musulmans. Déjà que l'islam n'est pas une religion qui tient sur quelque chose. Donc, si on ment encore là-bas, c'est pire. Tu vois? Déjà que c'est une religion qui est battue sur le mensonge. Donc, si on ment encore dans le mensonge, bon, là, on va, voilà. L'un des sujets phares que les musulmans ne vont jamais prêcher, c'est l'apostat. Parce que l'islam est la seule religion où on en danse par, alors que dans le christianisme, dans d'autres religions, par exemple, tu n'es pas serein, papa va pas te gronder et consort, il n'y a pas de textes qui prévoient déjà les gens. Mais sauf qu'on a affaire aux musulmans 2.0. Et ça, c'est peut-être la plus importante que tu dois écouter. Les musulmans 2.0. Parce que, comme on le dit toujours, on le dit encore, l'islam, voilà, je vais mettre la caméra même. L'islam, voilà, très bien. L'islam, ce n'est pas la tête d'un Ivoirien là-bas. C'est cette pratique qui est très importante en fait. Hein, Lorraine, il faut bien écouter. Hein? L'islam, ce n'est pas les gens ils ont les bonnets à la tête, ils disent les petits satans. Non, hein? Ce n'est pas eux l'islam. Hein? L'islam, ce n'est pas ceux qui disent oustaz. Ça, ce n'est pas eux l'islam. L'islam, voilà, je te présente dans l'islam. Voilà l'islam qui est devant toi ici. Si tu cherches l'islam, là, voilà l'islam qui est ici devant toi. Donc, si on te dit, il y a un Ivoirien là-bas, lui il dit non, il faut manger à la main gauche. Tu dis ok. Il faut montrer là où c'est écrit. Voilà l'islam ici. Hein? Maintenant, comme chacun aussi a fondé son islam. Chacun va dire non, moi je ne prends pas. Bon, c'est pourquoi nous disons aux musulmans, ceux qui sont vrais musulmans là, il faut être vrai dans le vrai. C'est-à-dire, soit tu prends l'islam, soit tu ne prends pas l'islam. Et le temps que Gazim a fait, c'est aussi important. Lorsqu'on va faire la chirurgie, le plus souvent, on va les conseils pour que celui qu'on va diagnostiquer ne soit pas, voilà, surpris. Tu vois, par exemple, je te prends ça là. Ça, c'est l'imam Ababadi. Ah, ce sont les grands savants incontestables. Bon, quand celui-là parle, est-ce qu'on a encore besoin de la vie de Oustaz Diané? On n'a pas besoin de la vie. Si on a dit même une rame de papier, lui, il ne peut même pas écrire. On n'a pas besoin des avis des Oustaz. Ce dont on a besoin, c'est Boukari, Muslim, Altimidi, Djama
et tout seulement les bin Kati, ils ont fini l'islam. L'islam sunnite est fini. Donc ne venez pas nous embrouiller. Non, ne tue pas. Bon, c'est pas parce que toi tu ne tues pas qu'on ne tue pas. Quand tu n'as pas envie de tuer, allez, toi tu es un petit tueur. Parce que les vrais tueurs, ils tuent. Donc si toi tu as peur de tuer là, tout le monde n'a pas peur de tuer. La preuve, le drapeau de l'Arabie Saoudite, en dessous, c'est l'épée. C'est l'épée qui est en dessous du drapeau de l'Arabie Saoudite. Et pourquoi? Parce que l'islam a commencé avec l'épée, l'islam aussi revient avec l'épée. Tu vois, par exemple, si je prends, je viens à la page, quand Gazi m'apprête ça. On peut dire de doser un peu les mots. Oh non, vraiment. Quand il s'agit de l'apostat, c'est difficile de doser. Hein? Non, ça ne fait pas, ça va aller, il faut faire l'effort. Voilà, on va doser les mots. Tu vois, si je prends par exemple, je lis ici l'imam nous dit quoi? L'imam nous dit, l'islam c'est la sunna. La sunna, c'est l'islam. On ne voit pas. Je ne vois pas l'écran, voilà, merci. Ouais, je suis à la page 19. Hein? Bon, ça ne vaut la peine de montrer ça. Ils n'ont pas ça. Donc, c'est pour me tirer le temps pour rien. Tu vois, l'imam Ababa dit quoi? Il dit, l'islam est la sunna. Et la sunna est l'islam. Le débat est fini. Le débat est fini. Hein? Et que tous ceux qui disent que normalement, ils prennent ça. Ouais, laisse ça. Ça, c'est leur droit. Qui va leur enlever le droit, là? Mais ils vont choisir. Hein? Choisissez qui vous adorez maintenant. Là. Moïse a dit aux autres, vous devez choisir. Soit vous adorez Dieu, soit vous adorez Satan. Donc, soit ils adorent l'islam, soit ils sont dans l'islam, ou eux-mêmes vont c'est-à-dire ouvrir leur propre brèche. On dit quoi? Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que le véritable, tu vois, on parle du véritable. Le véritable islam est la sunna. Donc, c'est lui qui reste fermement sur la sunna et la met en pratique, a mis en pratique l'islam. En d'autres termes, quand on va lire cela, qu'est-ce que la sunna dit sur l'apostat? Dès lors que tu prends conscience qu'il faut déjà, et toi tu dois déjà, tu es le vrai musulman même. Si tu rentres, non, moi je ne peux pas, moi j'ai un sang pur. Allah a besoin de sang pur. C'est Allah qui t'a dit ça. Donc toi tu es plus pur qu'Allah. Hein? Non, moi je ne déjà pas. Non, on a grandi ensemble. Donc Allah ne sait pas que vous avez grandi ensemble au quartier. Donc entre Allah et toi, c'est toi qui connais ce qui est bien. Vous voyez? Donc maintenant, les gars là, au Lorraine, ils ne vont jamais prêcher ça. Bon, de toi à moi, si tu es musulman, moi, si tu es ton ostase, je te prête ça. Demain, tu sors. Si ton cerveau en place, si tes neurones sont en place, je te prête ça en tant qu'ostase, que voilà ce que notre religion dit. Si tu es normal, demain, tu quittes là. C'est tout. Puisque j'ai dit qu'on doit déjà. C'est ce que l'islam dit. Maintenant, on va vérifier. Avant de lire les textes là, on va jouer les vidéos, peut-être les textes aussi, on peut dire non, ils ont menti. On va voir la vie des musulmans. Les musulmans qui disent qu'Allah est Dieu tout-puissant, Allah a créé. Mohammed était un vrai prophète. On va voir. Les musulmans, il faut un peu jouer la vidéo. Tu vas voir, c'est-à-dire jusqu'où le musulman est capable, s'il faut respecter le texte là. Mais comme ce sont des mécréants en majuscule, c'est pourquoi ils viennent sur TikTok parler de Jésus. Et ce n'est pas dit, 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 et ce n'est pas dit. Écoutons. Tu es buté, hein? Razim, tu es buté. Dites, un apostat musulman. Là, c'est la parole d'un musulman. Un apostat, c'est quoi? Ok. Au fait, un apostat, c'est tout court un musulman qui quitte. Un apostat musulman, c'est un musulman qui a quitté l'islam. Parce que moi aussi, au début, ça m'a vraiment choqué. Alors, comment pas? Parce que je me suis posé la question. C'est moi qui est le meilleur ou bien c'est le prophète qui est le meilleur en islam, au fait, connu? Donc, c'est-à-dire, si le prophète a dit il faut tuer l'apostat, toi tu dis il ne faut pas tuer. Donc, c'est comme si tu es en train de dire moi je suis plus gentil que le prophète, moi je suis plus moral que le prophète, moi je suis plus. Voilà, etc. Donc, voilà, en posant ces questions, je me suis rendu compte soit je dois quitter l'islam, ou soit je vais suivre le prophète. Il n'y a pas un troisième schéma, en fait. Soit si tu es qualifié, tu vas l'exécuter, soit tu vas quitter l'islam. Dans ce cas, toi aussi, tu vas devenir un apostat et on va aussi te tuer. Donc, c'est simple dans ça. Comment on doit le tuer? C'est la lapidation? On doit le brûler? C'est comment? Non. On va tout simplement lui couper la tête, c'est-à-dire avec l'épée. On va présenter devant un public comme ça. Voici monsieur tel, fils de tel, il a quitté l'islam. Et voici, il est de bon moraux, etc. Et on va lui couper la tête avec l'épée. Comme ça, les autres seront témoins. Et gare à celui qui va encore les suivre.
Donc c'était ça en fait. Oui. Et du coup, si ta mère est l'apostasie, tu t'opposes à Mohamed ou alhamdoulilah, tu laisses la peine s'appliquer? Ça me ferait extrêmement mal, ça c'est clair et net et précis. Mais tu te soumets. Il faut se soumettre. Il n'y a pas de... Ok, donc l'hadith, il est authentique. Maintenant, il te pose la question. Qu'est-ce que ton prophète a dit concernant le sort de l'apostat en islam? Il dit, quiconque change de religion, tuez-le. Dit, quiconque change de religion, tuez-le. Est-ce que si ta mère apostasie et qu'elle t'invite dans sa nouvelle religion, tu la tues selon ce que maman a dit ou tu la laisses? Je la tue. Je la tue. Tu la tues pourquoi? Parce qu'elle a quitté la religion. C'est ce que le Coran m'a recommandé, c'est ce que Dieu a recommandé. Maintenant, si tu tues ta mère, est-ce que tu auras une autre mère? Non. Non, tu vas faire comment pour avoir une autre mère? Puis tu seras seul. Tu ne seras pas triste. Je suis avec mon Dieu. Quelle est la récompense qu'il te donne parce que tu as tué ta mère parce qu'elle a quitté l'islam? Dans le paradis, c'est ce qu'il a dit. Celui qui quitte la religion, tué là, c'est le paradis. Maintenant, c'est toi qui... C'est ça on appelle djihad. C'est ça on appelle djihad. Donc tu es capable de tuer ton propre enfant. Si tu es un enfant unique qui quitte l'islam, elle devient chrétien, tu la tues? C'est déjà jamais vu. Même ceux qui ne sont pas les musulmans tuent leurs enfants. Non, je te demande, toi, je ne veux pas pour les autres. Si ton enfant devient chrétien, tu la tues? Mon enfant ne peut même pas devenir chrétien. Lui-même, au cas où c'est arrivé. Je le tue. Je le tue. Tu n'auras pas pitié? Pitié de quoi? C'est ce que la religion a dit. Tu dis pitié. Mais quand tu regardes le commandement de tuer, est-ce que c'est un bon commandement? Tuer quelqu'un, c'est un bon commandement. Si ce n'est pas un bon commandement, c'est Dieu qui m'a créé. Il ne peut pas me dire de le faire. La Sunna, puis il y a le Coran. Donc, moi, ma première question, je vais te poser. C'est quoi le sort de l'apostat en islam? Tu crois en la Sunna, non? Oui. Tu crois en la Sunna de ton prophète? Ok. Un homme qui apostasie, c'est-à-dire quelqu'un qui est musulman, qui sort de l'islam, c'est quoi son sort? C'est la mort. Ok, donc tu confirmes devant tout le monde que un musulman qui apostasie, son sort c'est la mort. Quand il rentre dans l'islam, il ne sort plus. Bon, quand il rentre dans l'islam et qu'il te sort, c'était la mort. Monsieur Mahamad, donc tu veux nous dire ici, présent, devant Justine, bien sûr, qui est là, qui véritablement cherche aussi sa voie actuellement, tu veux lui dire que si jamais elle fait l'erreur de rentrer en islam et que plus tard elle découvre que non, elle a choisi un mauvais chemin et qu'elle tourne le dos, c'est la mort, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. C'était ça la condition de l'islam, honnêtement, oui. Est-ce que en islam on tue les apostats? La personne n'est pas folle, la personne est pubère. Est-ce qu'on tue les apostats? Le Coran le confirme, l'hadith le confirme, oui. Le Coran le confirme, l'hadith le confirme, oui. Après Mahomet, ceux qui changent les religions, c'est-à-dire il était musulman, il devient peut-être athée ou quelque chose d'autre. Mahomet dit que la solution, il faut les tuer parce qu'ils ont quitté l'islam. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec quoi? Je suis d'accord que celui qui change de religion, qui sort de la religion musulmane, on doit le tuer. C'est la loi. Maintenant, pourquoi on doit le tuer? Pourquoi on le tue? Oui. Parce qu'il avait changé de religion. Il a trahi l'islam. Comme on dit en arabe, c'est un munafiqoun, c'est un hypocrite. Attends, mobilité, ta mère apostasie devient chrétienne. Tu es capable de tuer ta mère? La loi, elle l'autorise, la charia, elle l'autorise. Moi, je suis pas dans un pays où on applique la charia. Oui, si vous êtes dans la charia, la charia est juste, normalement, on doit la tuer. Donc, si tu es, par exemple, si ta mère apostasie, en Arabie Saoudite, par exemple, tu tues ta mère, c'est ça? Exactement. Quand tu vas la tuer là, tu n'auras pas... Ça fait mal, mais on doit le faire. Ça fait mal, mais on doit le faire. Bon, c'est quoi la récompense? Quand tu tues ta mère, c'est quoi la récompense? Mon fils ou quelqu'un de ma famille, peu importe la personne de ma famille, s'il sort de l'islam, on doit la tuer. On doit le tuer. C'est quoi la récompense? Quand tu tues ta mère, c'est quoi la récompense qu'Allah te donne? Je ne sais pas c'est quoi la récompense qu'Allah doit nous donner, mais la loi a dit que
Nous, on applique la loi de Allah. La loi de Allah, elle est simple. Elle dit de faire ceci et de ne pas faire cela. Si tu fais autre chose qui est hors de le vouloir de Allah, on doit le tuer. Juridique imposé par l'islam, eh bien la chose qu'on va lui demander à cette personne qui va quitter l'islam, d'y retourner. Si cette personne ne va pas y retourner, eh bien la sentence qui sera infligée à cette personne qui a quitté l'islam, elle restera sous la responsabilité du gouverneur musulman. C'est pas un imam qui va décider, c'est pas moi ou toi ou n'importe quel musulman qui décidera, ça sera le gouverneur musulman qui est en charge d'appliquer la charia, qui est la loi divine, d'appliquer une sentence ou pas sur cette personne-là. Et c'est quoi la sentence s'il applique la charia? La sentence, c'est cette personne. Là, c'est clair à les règles. Si cette personne ne revient pas à l'islam, l'islam le condamne à mort. Il n'a jamais. C'est pas bien. Tout simplement. Merci beaucoup. D'abord, vous êtes déjà belligérant. Moi, je vais vous poser une question simple. Quel est le sort de l'apostat en islam? L'apostat, c'est-à-dire celui qui quitte l'islam. Par exemple, moi, je suis musulman aujourd'hui. Et après, je décide de ne plus être musulman. Qu'est-ce que le consensus musulman dit? Qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que la Sunna dit? C'est ma question. Tiens, tous vos documents. Alors, l'apostat dans la charia, dans les lois islamiques, l'apostasié, il a 3 jours pour se repentir. Donc, on lui laisse 3 jours pour réfléchir. Et effectivement, s'il n'accepte pas ça, donc dans les lois de la charia, eh bien, il a une sentence qui est la mort. Effectivement. Ok, d'accord. Je vais vous poser une question simple. Si, par exemple, vous vivez dans un état régi par la charia, et que votre mère décide de quitter l'islam, est-ce que vous acceptez qu'on lui applique la même sentence? Alors moi, j'accepte tout ce qui vient d'Allah. Vous acceptez qu'on tue votre mère? Moi, j'accepte tout ce qui vient d'Allah. Tu m'as dit qu'un apostat, c'est celui qui quitte sa religion. Je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord. Maintenant, la question que je te pose, parce que ça, c'est le Coran. Là, toi, tu ne peux pas mentir, moi, je ne peux pas mentir. Je veux savoir, si tu étais à la place d'Allah, est-ce que tu aurais demandé qu'on tue les apostats là? Comme c'est ce qu'Allah demandait, bien sûr. Alors, Allah dit que si les apostats là, si les apostasies, il faut les tuer. Maintenant, dis-moi, quand Allah dit qu'il faut tuer les apostats là, c'est bien ou c'est mauvais? Réponds-moi cette masse, c'est bien ou c'est mauvais? C'est bien, oui. Ok, c'est bien. Maintenant, dis-moi un peu, si ta mère apostasie, tu la tues? Oui. Tu la tues pas? Ma mère? Oui. Ça, c'est quoi tu parles même? C'est exemple ou bien? Oui, bien sûr. Entre ta mère, entre ta mère et Allah, tu obéis plus à qui? J'ai obéi à Allah plus que ma mère. Très bien. Allah demande de tuer les apostats. Ta mère est musulmane. Oui. Et ta mère quitte l'islam demain. Allah a dit que tu tues. Oui. Tu fais quoi ta mère? Tu la tues? Oui. Tu veux le tuer? Maintenant, quand tu tues ta mère là, quelle est la récompense qu'Allah te donne? C'est lui qui connaît, c'est lui qui connaît. C'est pas moi. Ce qu'on veut savoir, quelle est la position de l'islam, du Coran, des sources islamiques sur les apostats? Ouais, dans l'islam, quelqu'un qui est apostasie, il est tué dans un pays musulman. Et sa condamnation, c'est pas n'importe qui l'a dit, c'est le gouverneur, c'est le gouverneur qui décide s'il doit être tué ou pas. C'est une loi d'Allah ou bien ça vient d'où cette loi? C'est une loi, ouais, c'est une loi d'Allah, ouais. Donc, maintenant, si toi, ta mère quitte l'islam et que le gouverneur décide qu'on tue ta mère, est-ce que tu vas accepter ça? À partir du moment où c'est une loi de Dieu, je l'accepte. Moi, je dis, si toi, ta mère quitte l'islam et que sous les ordres de Allah, le gouverneur demande qu'on tue ta mère, est-ce que tu vas accepter? Et je te le redis, et si tu me reposes la question, je te répondrai encore la même chose. Oui, je l'accepte. Même si je serais très, très, très chagriné, parce que c'est ta mère, c'est quelque chose qu'il y a de plus précieux sur la terre, mais Dieu, il passe au-dessus de tout. Et je l'accepterai parce que c'est la loi de Dieu, mais je serai triste. La question, maman, moi je veux savoir, est-ce que là, de toute façon, t'es zélé, de toute façon, t'es chaud.
Dis-moi, si ta mère apostasie et que tu dois la tuer, est-ce que tu pourras le faire? Si je suis le calife en 2024. Oui. Ah, ok, je vais répondre. Si je suis le calife et que ma mère s'apostasie et qu'on me présente, je vais moi-même couper sa tête. Je ne vais pas lui présenter même à celui qui détient l'épée. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce qu'il y avait. Je n'ai pas compris. Hein. Il a dit quoi? Je sais pas, j'ai pas compris. Si j'étais le calife et qu'on me présente ma mère ou soit mon père ou soit mon propre fils qui s'apostasie, je vais couper leur tête. Parce que selon moi, une mère qui s'apostasie, qui avait trahi donc le message, n'est pas une mère. C'était ça notre test. C'était dans ça que le prophète nous a éduqué en fait. C'était ça que l'islam nous a éduqué. C'était ça l'inculcation que nous avons trouvée de l'islam. On nous a appris qu'il ne faut jamais prendre comme allié un apostat, même si c'était une mère, comment appeler ça, et un père. Ça c'est clair. Il y avait même un compagnon du prophète qui s'appelle Abu Ubaïda Amir ibn Jarrah. Pendant le djihad, quand son père était dans le camp des mécréants, ils se sont rencontrés au fait. Il l'a combattu jusqu'à ce qu'il lui a coupé la tête. Parce que entre la vérité et les mensonges, si votre parent se positionne dans l'autre camp, il faut lui couper la tête direct et vous gagnez le paradis. Inch'Allah. Non, d'abord, mon frère, avant de parler dans la Bible, est-ce qu'on tue l'apostat en islam? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'est mieux d'avoir une mère qui est chrétienne, une mère qui est juive, une mère d'ailleurs qui n'est pas musulmane, bref, et d'avoir une mère apostat. Parce que c'est donc voilà, sur ça je voulais se baser sur une chose. Je voudrais conseiller à chaque personne de ne pas se précipiter pour se convertir en islam. Parce que même quand vous voulez utiliser un téléphone, il y avait des conditions qu'il faut accepter. Donc il faut dire. Donc je disais, si ma mère, si je ne veux pas perdre le temps, si ma mère s'apostasie, je vais l'exécuter. À tous les chrétiens, à tous les non-musulmans, avant de se convertir, il faut d'abord très bien voir le contenu de l'islam, se convaincre et se convertir en autre. Comme ça, vous serez en paix. Mais quand vous entrez en islam brusquement comme ça, et que vous trouvez certains trucs qui vous choquent, ça serait grave. Ça, c'est le premier point que j'aimerais citer. Ok. J'aimerais aussi dire, comment appeler ça, à tous les musulmans et à connaître en leur tête que, quel que soit ce que vous faites, vous n'allez jamais trouver une position qui dépasse le prophète en islam. Soit vous le suivez, ou soit vous quittez cette confession-là. Profitez maintenant de la laïcité, profitez maintenant de ces derniers jours. Si vous n'êtes pas convaincant, quittez l'islam, parce que maintenant, même si vous êtes apostasie, il n'y a pas personne qui va vous tuer. Mais n'attendez pas le jour où vous serez en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, comme disait Garzine, de se douter sur un truc musulman. Donc, c'était ça. Moi, maintenant, je suis en paix. J'ai découvert les choses en paix à l'intérieur. Voilà, donc, c'est ça ce que je voulais dire avant de citer donc, aux chrétiens ou même aux musulmans. Merci à vous. Ok, donc, merci frère. Passe une histoire. Garizim, la montagne de la bénédiction. Attends, je vais acclamer. Ça, c'est un montage qui fait froid au dos. Il y a un imam qu'on avait réussi sur mon panel. Vous vous souvenez? Il y a un